Nous allons prier le Seigneur. Nous te bénissons, Saint-Esprit, pour cette joie que tu déverses dans nos cœurs. Te bénissons, Saint-Esprit, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour ta présence en ces lieux, pour la présence du Père et pour la présence du Saint-Esprit. Te bénissons pour cette parole. Parle-nous. Sanctifie-nous par ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue. On va rester un peu debout. On va lire le texte. Je vous salue. Même ceux qui sont au chapiteau, je vous salue. Ceux qui nous suivent en ligne aussi, je vous salue. Et que le Seigneur vous bénisse. Je vais continuer, n'est-ce pas, avec notre thème. Le royaume de Dieu, c'est maintenant. Le royaume de Dieu, c'est aujourd'hui. Et je reviens sur le texte de Matthieu, chapitre 12, 22 à 30. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que les muets parlaient et voyaient. Toute la foule hors d'elle-même disait, n'est-ce pas là le fils de David? Et les pharisiens l'ont appris, dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé donc contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Et nous nous mettons, je vous salue encore au nom de Jésus-Christ. Avant de commencer, avant de poursuivre, voulais-je dire avec notre thème, je voulais d'abord faire un pas en arrière. Le dimanche dernier, nous avons parlé de la foi qui déplace les montagnes et nous avons dit que le Seigneur Jésus nous a enseigné de ne pas lui parler de montagnes, mais de s'adresser directement, n'est-ce pas, aux montagnes de notre vie. Et si nous croyons, et nous ne doutons pas, nous verrons ces montagnes se démanteler, quitter, aller tomber dans la mer. C'est important. Tu veux que les choses changent dans ta vie, tu dois changer la façon de parler. Et la vraie foi, n'est-ce pas, avons-nous dit, s'exprime toujours. Car le Seigneur Jésus lui-même a dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. On peut savoir ce que toi tu penses seulement par ce que tu prononces comme parole
Et, et nous avons dit aussi que le monde spirituel ne fonctionne pas sur base de ce que nous pensons. Non, c'est sur base de ce que nous déclarons. Et c'est vraiment important que nous puissions apprendre à bien parler. Et apprendre à bien parler signifie parler en vous conformant à la parole de Dieu. Parce que le diable, les démons ne peuvent respecter que la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est vraiment une épée à double tranchant. Je voulais lire un texte avant de commencer dans le psaume 103, versets 19 à 20. La Bible dit ceci: L'Éternel a établi son trône dans le cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole, obéissant à la voix de sa parole. Voyez-vous que les anges de Dieu, il y a les démons, il y a les anges, et les anges ne font qu'exécuter la parole de Dieu. Si ce n'est pas la parole de Dieu, ils ne peuvent pas mettre ça en pratique. Et comme je l'avais dit au premier culte, nous n'avons aucun ordre à donner aux anges de Dieu. Parce que les anges de Dieu n'ont de l'ordre de recevoir que de Dieu lui-même. C'est quand nous proclamons la parole de Dieu, c'est alors finalement que les anges obéissent à la parole de Dieu. Ils peuvent entrer dans les combats. Ce n'est que dans le monde des ténèbres où les magiciens, les féticheurs contrôlent les démons et leur donnent des ordres, mais nous n'avons aucun ordre à donner aux anges de Dieu. Ils obéissent à la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas aussi activer les anges. Ça, c'est une doctrine diabolique qui est dans la ville ici, parce que nous avons lu dans le texte, ils sont puissants en force. Ce ne sont que les magiciens qui activent les démons. Mais nous ne pouvons pas activer les anges, et il y a de ceux qui vont même plus loin, activer le Saint-Esprit. C'est diabolique, c'est pas la vérité biblique. La vérité biblique est que parle en te conformant à la parole de Dieu, et les anges de Dieu vont obéir à la parole de Dieu. Amen. Est-ce que je peux continuer? Voilà. Revenons maintenant dans notre texte. Nous voulons dire que c'est un texte formidable. Nous avons, et nous continuerons à le dire, n'est-ce pas, que, en fait, quand vous voyez le royaume de Dieu, quand le règne de Dieu est là, le règne de Dieu vient avec un seul message: la défaite du diable. Et c'est ça la bonne nouvelle. Le diable était inattaquable jusqu'au jour où Jésus, n'est-ce pas, est mort sur la croix. Et le règne de Dieu, le royaume de Dieu signifie la défaite du diable, de ses ennemis. Et en fait, le royaume de Dieu, c'est le domaine où l'on peut faire l'expérience du règne de Dieu. Et c'est formidable, n'est-ce pas, dans cette vie, si votre corps est le lieu de l'expérience du règne de Dieu. C'est-à-dire que quand tu t'élèves, les puissants de ténèbres, les démons, ils tremblent et ils prennent fuite. C'est formidable parce que les démons ne peuvent jamais supporter la présence de Dieu. Et nous le voyons dans le texte. On amène un sourd muet, c'est-à-dire qu'il n'entendait pas et il ne parlait pas. Et la vérité est que le Seigneur Jésus commence par chasser le démon. Et le démon qui était derrière ces infirmités. Et la Bible nous dit que finalement, l'homme a commencé à entendre et il a commencé aussi à parler. C'est important. Je le répète encore aujourd'hui,
les réalités que nous vivons sur cette terre ne sont pas seulement les résultats des microbes, mais c'est aussi le résultat de ce qui se passe dans le monde spirituel. Et le Seigneur Jésus l'a bien compris quand on lui amène. On ne sait pas, la Bible ne nous dit pas, il est resté sourd-muet pendant combien de temps, mais la Bible nous dit que quand on lui amène ce sourd-muet, il chasse les démons et l'homme commence à entendre et à parler. Et ils sont nombreux comme ça, qui sont handicapés dans leur vie. Et quand vous voyez l'handicap, c'est vraiment pas seulement le résultat, n'est-ce pas, peut-être de manque d'intelligence et de sagesse. Je connais, il y a même des étudiants, il étudie très bien, mais quand il arrive dans la salle d'examen, il oublie tout. Et après 2 heures, quand il sort de la salle, le tout revient. Ça, ce n'est pas un problème de l'intelligence, c'est un problème d'envoûtement, c'est un problème des choses qui ont commencé dans le monde spirituel. Et le Seigneur Jésus l'a bien compris, n'est-ce pas? Et finalement, il chasse ces esprits mauvais. Et donc, quand le règne de Dieu pénètre dans la vie de quelqu'un, dans un quartier, dans une famille, le règne de Dieu commence premièrement et avant tout par menacer le règne de ténèbres qui bloque les gens, qui paralyse les gens, qui envoûte les gens, qui neutralise les gens. Vous pouvez rencontrer dans une famille, une fois j'étais à Kisangani, prier dans une famille où le père est cordonnier et il a 13 enfants et tous les 13 enfants sont des infirmes et ils marchent par le genou. Cordonnier. C'est qu'il a pris ces choses pour avancer dans la cordonnerie. Gloire à Dieu. Mais les 13 enfants sont infirmes. Et vous avez des familles comme ça, neutralisées et paralysées, où les choses ne marchent jamais. Les choses ne marchent jamais, les gens n'avancent pas, les gens ne progressent pas. Et quand le royaume de Dieu, n'est-ce pas, intervient, et le royaume de Dieu menace le royaume des ténèbres, menace les œuvres des ténèbres et brûle les choses du diable. Car le diable ne vient que pour voler, détruire et égorger. Le diable n'a jamais construit, n'a jamais bâti. Le diable, il vient toujours pour détruire, voler et égorger. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 4, versets 23 à 24, on se rend compte que finalement le royaume de Dieu est à l'œuvre. Et à l'œuvre par Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est là, le royaume de Dieu est là. Quand Jésus-Christ est dans la vie de quelqu'un, le royaume de Dieu aussi est là. Quand Jésus-Christ est dans la maison de quelqu'un, le royaume de Dieu est là. Quand Jésus-Christ est dans un quartier, le royaume de Dieu est là. Et le travail du royaume de Dieu, c'est de chasser le royaume des ténèbres. Et quand nous lisons Matthieu, n'est-ce pas, 4, 23, 24, nous voyons que au début de son ministère, notre Seigneur Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues et prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute infirmité et toute maladie parmi le peuple. Et la Bible nous dit que sa renommée se répandit dans toute la Syrie et finalement on lui a amené tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers genres, de démoniaques, de lunatiques, de paralytiques et il le guérissait tous. Finalement, on peut se poser la question, quelle relation y a-t-il entre la bonne nouvelle du royaume et la délivrance et la guérison? Il y a une relation, il y a une corrélation entre la bonne nouvelle. Là où la bonne nouvelle est prêchée, les gens sont guéris, les gens sont libérés, comme ça sera le cas ce dimanche, cet avant-midi. Là où on prêche l'évangile, les gens, ils voient le chaîne tomber, brisé, et ils sont libres et ils avancent. Le monde des ténèbres, c'est un monde qui bloque les gens. Et nous voyons, n'est-ce pas, quand nous lisons
le texte que je venais de lire tout à l'heure, que le ministère de notre Seigneur et son annonce de la bonne nouvelle du royaume était caractérisé par de guérisons et surtout par des délivrances. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et il démontrait la bonne nouvelle du royaume de Dieu en délivrant les hommes des chaînes de Satan. Les chaînes étaient brisées. Les chaînes étaient brisées. Si vous allez prêcher quelque part, après la prédication, il y a le jeune homme. En fait, le jeune homme m'a suivi jusqu'ici. Et il me dit, il faut que tu pries pour moi. Je suis licencié en agronomie. Mais maintenant, je vends le bois. Mais même si je vends le bois, les choses ne marchent pas. Mais je vais te raconter un peu. Ma grand-mère, fille, la deuxième femme, je ne vais pas citer le nom d'un dignitaire. Tous ceux qui sont passés dans la maison de ma grand-mère, personne n'a jamais réussi dans la vie. Personne ne s'est jamais marié. Tous ceux qui sont passés dans la maison de ma grand-mère, je suis de la deuxième génération. Les femmes ont eu des enfants en désordre partout. Pour preuve, ma mère qui m'a mis au monde m'a eu en désordre partout. Et les hommes aussi. Personne n'a réussi dans la vie. Il me dit, finalement, après plusieurs années, mon père qui est aux États-Unis est arrivé quand même à me reconnaître et finalement, ils ont parlé, discuté avec mes demi-frères. Mes demi-frères l'ont supplié, ont demandé quand même qu'il m'envoie le billet, tout ce qu'il faut pour faire, n'est-ce pas, des démarches, ainsi de suite. On m'a envoyé le billet, j'ai bouffé l'argent et maintenant je suis là, je tourne en rond dans la ville. Il faut que tu pries pour moi parce que là où je te parle, j'ai eu aussi des enfants dans des désordres. C'est ça, l'œuvre du monde de ténèbres. C'est de détruire les vies et même dans des générations. Vous savez, ce sont des choses qui vont comme une flèche. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'élève et qui arrête ces choses et cela s'arrêtera. Et Jésus, avec son règne, il vient et il arrête ces choses. Il arrête la mort, il arrête la malédiction, il arrête toutes ces sortes de maladies, il arrête toutes ces sortes de sacrifices. Même si on t'a vendu, on a acheté même tes enfants, Jésus est capable de le récupérer parce qu'il est tout puissant et il est plus fort. Il y a des gens qui vont récupérer aujourd'hui même ce que l'ennemi a volé dans leur vie à cause de péchés et de sacrifices des uns et des autres. Oh, combien vous voyez les enfants des parents qui étaient des riches, ce sont des pauvres. Et ils n'ont même pas de maison. Revenons dans ce texte. Jésus, il présente clairement la délivrance comme le travail du royaume. Il dit, si c'est par le Saint-Esprit que moi je chasse les démons, alors sachez-le que le royaume de Dieu est venu vers vous. Quand le royaume de Dieu vient vers vous, les démons doivent prendre fuite. Ne résiste pas la présence du royaume parce qu'il n'y a pas de règne sans roi. D'ailleurs, le règne, il y a toujours le roi. Et donc, l'opposition envers notre Seigneur était très forte. Mais le pharisien restait bouche bée devant la puissance extraordinaire du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, écoutez ce qu'il dit. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Bien-aimé dans le Seigneur, il est ridicule de dire que Satan peut chasser Satan. Ça serait la guerre civile, ça sera une lutte intestine, ça sera impossible finalement. Satan ne chasse jamais Satan. Nous voyons
le nôtre ici, les dimanches, ils sont ici à l'église. Pendant la semaine, ils sont chez les charlatans. Même si les charlatans ont les psaumes, même s'ils peuvent lire les psaumes, tout le monde peut le lire. Mais la Bible nous dit que Jésus dit que Satan ne peut pas chasser Satan. Et donc c'est de la farce. Pour laisser quelqu'un t'imposer les mains, tu dois connaître son état d'âme. Tu dois te rassurer s'il est dans le bon et dans le vrai. Parce que la Bible dit que dans le dernier temps, les serviteurs de démons, de diables, se déguiseront en anges de lumière. Et ils sont nombreux dans cette ville, qui sont en train de détruire en cachette. Parce que finalement, vous voyez la ville, vous vous rendez compte que les gens ils n'ont pas la foi. Mais ils sont seulement à la crédulité. Avoir la foi ne signifie pas croire à n'importe quoi et à n'importe qui. Il dit, Satan ne peut pas chasser Satan. Et le jour où il le ferait, il commettrait une erreur grave. Et il se réserve pour ne jamais commettre cette erreur. Méfiez-vous de ces soi-disant serviteurs de Dieu qui n'ont pas une bonne vie, qui n'ont pas une vie de sainteté, de sanctification, mais qui passent faire des miracles, avec les zondos, faire des miracles. Aujourd'hui, ce n'est plus les zondos, c'est autre chose. Moi, je me pose la question, tous ceux pour qui il a chassé les démons sont devenus qui? Même si tu es entré chez le charlatan pour accompagner quelqu'un, tu as ouvert la porte. Satan ne chasse jamais Satan. Ils sont nombreux aujourd'hui qui se promènent avec de l'eau. Oh là là, si Jésus utilisait de l'eau, le fleuve Jourdain n'existerait plus. Ils sont nombreux avec l'huile, comment on appelle ça l'huile? L'huile d'olive, il faut se laver avec l'huile d'olive. Tu vas te laver 3, 4 fois. On donne même le nombre de fois. Ce n'est pas ça, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vivons les derniers moments de l'histoire du monde. Il y a beaucoup de charlatans avec des fausses prophéties. Et Jésus dit, si Satan chasse Satan, alors finalement, il n'y a plus rien. Une maison ne peut pas être divisée contre elle. Avant de vous confier à un serviteur de Dieu, rassurez-vous de sa vie, rassurez-vous de son histoire, rassurez-vous de sa vie de famille. Ils sont nombreux, ils ont abandonné les femmes. Aujourd'hui, ils ont des femmes de ministère. Dieu n'est pas dans ces histoires-là. Et le Seigneur Jésus dit, il continue. Il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le royaume de Dieu est venu vers vous. Cela veut dire que Dieu est maintenant à l'œuvre parmi les hommes pour le délivrer des chaînes de Satan. Cela veut dire la personne de Jésus-Christ incarne le règne. Cela veut dire il est temps pour que Dieu, par Jésus, attaque Satan en personne. Chasser les démons prouve que le royaume de Dieu est venu parmi les hommes et opère parmi les hommes. Je l'ai dit au premier culte, nous sommes dans une délivrance. L'enfant a 16 ans et puis il y a une voix qui sort, il dit je ne sors pas. Celle-ci est ma femme, dit toi c'est qui? Il dit mais moi c'est son père. Il dit, ça fait combien de temps que tu es là? Ça fait 14 ans. Donc, à l'âge de 2 ans, le papa est entré dans la fille. Il dit, tu es un faux papa, tu dois sortir. On l'a menacé et puis il est sorti. Il y a des choses qui nous bloquent dans la vie où on ne peut pas avancer, aller très loin. L'origine, c'est dans le spirituel. Mais ce n'est pas le dernier mot. Tu peux jubiler, tu peux louer le Seigneur parce que Jésus, effectivement, est venu pour ça, pour mettre un terme au règne de puissance de ténèbres. Et quand nous lisons au verset 29, la Bible nous dit ceci.
Ah, j'ai beaucoup aimé. Et comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Et l'homme fort sur cette terre, c'est Satan et ses démons. Et sa maison, c'est ce monde. Et le bien de l'homme fort, ce sont les possédés, hommes et femmes. Ils sont nombreux qui sont à l'église, ils sont possédés, ils sont liés. Ils n'ont jamais été libérés. Mais ils sont là, ils prient, ils chantent, ils dansent. Ça ne fait rien. Ça n'intimide jamais le diable. Tu peux chanter, danser. C'est comme quelqu'un est venu me dire, non mais on a suivi, il y a un fou qui est en train de prêcher. Il dit, mais je ne crois pas ces choses. C'est avec quel esprit il prêche? Et c'est quelle bonne nouvelle, on peut répéter ces histoires. Moi, j'ai déjà suivi des chansons chrétiennes dans des bars avant de commencer. Et la chanson, c'est ça, avant que les gens viennent s'enivrer. Mais les chansons, là, ça ne m'intimide pas. Qu'un fou prêche l'évangile, ça ne m'intimide pas. Mais c'est quel esprit qui prêche cet évangile-là? Voilà ce qui m'intéresse. Et Jésus dit, mais qui peut entrer dans la maison d'un homme fort sans pour autant auparavant le lier et puis piller? Comment quelqu'un? Et Jésus est celui qui a lié le diable. La victoire, c'est sur la croix. Il a pillé le monde de ténèbres. Jésus libère. Il libère, chers frères. Et il arrache tous ceux qui étaient tenus captifs. Et il les libère. Il s'empare de leurs biens. La capture de Satan signifie que la venue du Christ, sa présence sur la terre, l'exercice de sa puissance parmi les hommes ont vaincu Satan de sorte que son pouvoir est brisé et Satan est lié. Et exactement le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est même présent ce matin. J'ai lu au premier culte ce texte. Est-ce que nous pouvons nous lever? On va lire ce texte. Puis je vais continuer. Ésaïe 49, à partir du verset 22, la Bible dit, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers le peuple, et ils ramèneront tes fils dans leurs bras, ils porteront tes filles sur leurs épaules, des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses te nourrissent. Ils se prosterneront devant toi en face contre terre, et ils lécheront la poussière de ses pieds, et tu le reconnaîtras que je suis l'Éternel, de sorte que ceux qui espèrent en moi ne seront pas hontés. 24. Ce qu'a pris les héros, lui sera-t-il repris? La capture du juste échappera-t-elle? Et c'est Dieu lui-même qui répond, parce que l'homme ne peut pas répondre. Il dit oui, dit l'Éternel, la capture du héros sera reprise. Et ce qu'a pris le tyran échappera. Je combattrai tes adversaires et je sauverai tes fils. Je ferai manger à leurs persécuteurs leur propre chair, et ils s'enivreront de leur sang comme du vin nouveau, et toute chair reconnaîtra que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Restez un peu debout. Jésus dit, on ne peut jamais entrer dans la maison d'un homme fort sans pour autant le lier d'abord. Et ici, Dieu dit, moi je suis capable de récupérer tout ce que le héros, l'homme fort de ta vie, a pris sans ton autorisation. Je suis capable de récupérer ces choses. Je suis capable de briser le tyran. Je suis capable.
Il faut que l'on sache que je suis ton sauveur, je suis ton libérateur, je suis ton pourvoyeur, je suis le Dieu tout-puissant. Dieu, il est content quand on le reconnaisse qu'il est un Dieu incomparable. J'aimerais dire à quelqu'un encore ce matin que ton mariage que le diable a volé, Jésus est capable de le récupérer. J'aimerais dire encore à quelqu'un ce matin que ton travail que le diable a arraché, Jésus est capable de le récupérer. Tu as des promotions sans salaire, sauf de primes. Jésus est capable de le récupérer. Je voulais dire à quelqu'un tes finances que le diable a gardé, Jésus est capable. Parce qu'il dit, il est le Dieu fort qui peut entrer dans la maison d'un homme fort, le lier et le plier. Ils seront pliés. Ceux qui ont capturé ton mariage, ta progéniture, ton avenir, ils seront pillés. Il est le Dieu fort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a toujours un lien entre la bonne nouvelle du royaume et la délivrance. Toujours un lien entre la bonne nouvelle du royaume et la guérison. La Bible dit, Jean-Baptiste a envoyé ses disciples. Allez voir Jésus-Christ. Est-ce que c'est lui qui devait venir ou il y a quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est lui? Si c'est lui, pourquoi je suis en prison? Jésus a dit, allez lui dire, les boiteux marchent, les aveugles voient, les morts sont libérés et la bonne nouvelle du royaume est prêchée. Là où il y a le règne de Dieu, la bonne nouvelle du royaume, il y a toujours la liberté, il y a toujours la délivrance, il y a toujours la guérison, quelle que soit la maladie. Jésus, il guérit toute maladie. Gloire à Dieu. Ce que le diable a volé doit être récupéré aujourd'hui et maintenant, parce que le règne de Dieu est à l'œuvre. Le règne de Dieu est à l'œuvre. Le règne de Dieu est à l'œuvre. Levons nos mains, nous allons prier le Seigneur. Je m'arrête aujourd'hui là-bas, je vais revenir encore après. Est-ce que Jésus règne en toi? Quels sont les signes? Est-ce que Jésus règne en toi? Quel est le domaine de ta vie qui est sous le contrôle du diable? Est-ce que Jésus-Christ règne en toi? C'est le diable. Quand il règne en vous, il vous exploite. Je l'avais dit au premier culte. Moi, j'ai habité un quartier Bumba, là, tout un quartier, avait même là où l'aéroport où l'hélicoptère venait atterrir. Mais j'ai vu des choses. Ce monsieur est mort. Et après lui, les enfants ont tout vendu. Ils sont maintenant tous locataires. Est-ce que vous pensez que ça vient de Dieu? Et toujours dans le même quartier. J'habitais avec quelqu'un qui était premier ministre des Affaires étrangères. Il était le premier à être ministre à l'ONU. Premier commissaire d'État, il avait toutes ces choses. Il a fini malheureux dans la vie, malheureux, pauvre, parce que les enfants étaient des fous. Il est arrivé à un moment où il achetait un poulet. Moi, j'ai acheté 5, 6, 7, 8. Voilà ce que le règne de Dieu peut faire. Mais un ancien premier ministre achetait un poulet, il partageait en 4 parties pour manger dans 4 jours. Mais il s'est retrouvé que l'enfant fou venait, attendait quand il est sorti, il vient, il prend toutes les 4 parties de 4 jours. Il mange un seul jour. C'est ça, servir le diable. On finit toujours très mal dans la vie. On finit misérable, malheureux. On meurt d'une façon désastreuse. Si tu es là, tu es dans le ténèbre, le temps est là pour que tu changes les choses. Sinon, tu finiras très mal. Mais Jésus dit, je suis l'homme le plus fort. J'entre là où il y a des plus forts, je le lis, je le dépouille, je pille. S'il y a quelqu'un qui est captif, oh gloire à Dieu,
Ce n'est pas le dernier mot. Le Sauveur, le Dieu de délivrance, et il arrive. Levez vos mains, commençons à prier. Levez vos mains, commençons à prier le Seigneur. Levez vos mains, commençons à prier. Jésus-Christ est là. Son règne est là. Et là où il y a son règne, il y a la liberté et il y a la libération. Les choses marchent. Là où il y a son règne, les choses marchent. Les enfants se marient. Les enfants mettent au monde. Les enfants travaillent. Les enfants avancent. Et les enfants, ils progressent dans la vie. Là où il y a son règne, il y a la bonne nouvelle. Les gens sont guéris, libérés. Gloire à Dieu. Je voulais prier pour quelqu'un qui est venu malade. Oh, gloire à Dieu. Le règne de Dieu pénétrera ta vie et tu seras libéré. Tu seras libéré ce matin. Tu seras libéré. Les chaînes vont tomber dans le puissant nom de Jésus. L'envoûtement va partir. La malédiction sera brûlée, brisée. Le règne de Dieu vient avec la bonne nouvelle. Le règne de Dieu vient avec la bonne nouvelle. Le règne de Dieu vient avec la guérison. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus pouvait dire: le Saint-Esprit est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir le cœur brisé, libérer les captifs, rendre libres les opprimés, proclamer une année de grâce. Le règne de Dieu vient avec la grâce de Dieu. Le règne de Dieu brise les chaînes. Peu importe là où tu es passé, peu importe, peu importe. Tombe. Le règne de Dieu, si c'est pas l'esprit, les choses le démon. Au nom de Jésus. Suivez-moi. On va continuer la prière. Même pendant la semaine de prière, on va revenir sur ce genre de choses. Un jour, on bénit un mariage. C'était devenu lors de je change le vœu. Et le soi-disant frère a commencé à pleurer. Et finalement, il ne parlait plus. On a arrêté ces choses. On m'a appelé, j'ai dit, arrêtez, ne continuez plus. Faites-le monter ici. On arrive ici, quand on est entré dans la prière, le frère, il était frère parmi nous, mais il était dans des alliances compliquées. C'était quoi? C'était que ce jour-là, après les échanges de vœux, la nuit des noces, il allait sacrifier la sœur. Nous avons imploré la grâce de Dieu ici, là-bas en bas là. Vas-y. Il a été délivré, mais il n'avait pas tout dit. Parce qu'après un temps, il est retombé encore dans ces choses. Et la dernière fois, quand je pars le voir à l'hôpital, et je prie, je chasse les démons, la voix de celui qui l'avait initié, qui lui avait donné la dot, l'argent de la dot et toutes ces choses, dit, je réclame ma dot.
Lui ne parlait plus. On a prié, on a fini, je suis parti. Et 2 jours après, il est mort et la sœur est restée. La sœur est en vie. Tu vas prier. Tout ce que le monde des ténèbres placera sur ton chemin doit rencontrer le règne de Dieu et doit être détruit. Tu dois prier. Le règne de Dieu est en toi. Tu es intouchable. Au nom de Jésus, le règne de Dieu est en toi. Tout ce que l'ennemi a placé, le sacrifice par le mariage doit être brûlé. Les initiations à travers le jeu des cartes doivent être brûlées, brisées. Tout ce que le diable a placé sur ton chemin, cette année doit être brûlée. Tu appelles le règne de Dieu. Tout ce que le diable, le monde des ténèbres a placé sur ton chemin, que ce soit aux cliniques, que ce soit à la faculté, que ce soit en ville, doit être brisé. Quiconque que tu croiseras en chemin doit reconnaître que le règne de Dieu habite en toi. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Tout ce que le monde des ténèbres a placé sur ton chemin, cette année 2024 doit être détruit, brisé, brûlé. Au nom de Jésus. L'envoûtement brûlé, brisé. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Les agents du diable sur ton chemin, ils doivent être brûlés. Même quand tu prendras un taxi, les agents du diable dans le taxi doivent être brûlés. Même quand tu entreras dans un bureau pour chercher de l'emploi, les agents du diable doivent être brûlés. Même quand tu seras à l'hôpital pour les soins, les agents du diable doivent être brûlés. Dernier sujet de prière. Dieu dit, est-ce qu'on peut arracher à un héros ce qu'il a pris sans ton consentement? Est-ce qu'on peut arracher à un tyran ce qu'il a pris dans ta vie sans ton consentement? Dieu a dit, c'est possible. Je vais arracher toutes ces choses. Alors tu pries, tu récupères tout ce que le diable a pris dans ta vie. Tu le récupères. Que ce soit les enfants, que ce soit le mariage, que ce soit le boulot, que ce soit le mari, que ce soit l'épouse, que ce soit quoi que ce soit, que ce soit l'argent, que ce soit quoi que ce soit. La Bible dit c'est possible. Le héros doit tomber. Le héros doit être brisé. Le héros doit être détruit. Le héros, le tyran de ta vie, il doit mourir. Et récupère. Récupère. Récupère le mariage. Récupère les promotions. Récupère la santé. Récupère la vie. Récupère les enfants. Récupère. Il dit c'est possible. Il est le tout-puissant. Il affronte les tyrans. Il affronte les héros. Il les brise
brise et le détruit. Tout ce qui a bloqué ta vie. Le tyran de ta vie, le héros de ta vie doit être brisé dans le puissant nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas continuer à tourner en rond. Au nom de Jésus. Levez vos mains. Dernier aspect de la prière. Quiconque t'a aidé dans la vie, mais qui utilise cette aide-là pour bloquer ta vie, doit être frappé, jeté dehors. Même les tuteurs, même le parent, même à l'église, quelqu'un t'a aidé, mais en rapport avec toutes ces choses, il récupère ça pour contrôler ta vie, pour dominer sur ta vie. Il doit être détruit, jeté dehors. Qu'il soit dans la commission, qu'il soit à l'église, qu'il soit à l'intercession, qu'il soit au dev, qu'il soit au protocole, qu'il soit partout là, qui a utilisé quelque chose, qu'il soit le parent qui commence à utiliser les choses parce qu'ils t'ont aidé, ils commencent à réclamer. Tu détruis ces choses, tu récupères ces choses. Et toutes les réclamations sont brisées. Et toutes les réclamations sont brûlées. Et toutes les réclamations sont brisées. Que ce soit des parents, que ce soit des tuteurs, que ce soit des tantes, que ce soit des oncles, que ce soit le maître dans la science qui utilise ces choses pour te dominer, te contrôler ta vie. Ils doivent être brûlés, ils doivent être détruits, ils doivent être brisés. Tu récupères dans le nom de Jésus. Quelqu'un t'a aidé au niveau du ministère, mais qui utilise ces choses pour dominer ta vie. Dans le nom de Jésus, quelqu'un qui t'a aidé et qui brandit ces choses pour dominer ta vie, il doit être brisé. Tu récupères ces choses, tu récupères la vie, tu récupères l'avenir, tu récupères les choses. Sont des méchants. Brûle-le. Brise toutes les réclamations. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Brûle toutes les réclamations. Brûle toutes les réclamations. Récupère tes biens. Jésus le plus fort est là.
Que ton règne soit visible, palpable dans la vie de mon frère, ma soeur. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te protège. Que l'Éternel t'ouvre les portes. Les portes fermées par le diable. Qu'il ferme les portes ouvertes par le diable. Que le Seigneur te réjouisse. Qu'il te fasse prospérer. Va. Que les signes du royaume soient manifestes et visibles dans ta famille, dans ton foyer, dans tes entreprises, dans ton bureau, quand tu seras en train de marcher, que les signes du règne de Dieu soient visibles dans ta vie. Sois ainsi béni au nom puissant de Jésus, lui qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bon dimanche.